Salut les gens, c'est Sana Alpha. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va se porter sur une présentation de masques globales en rapport avec les loups. Donc tous proviennent du même atelier. Donc la lune cramoisie que vous pouvez voir là. Ils font toutes sortes de masques de confection artisanale, basés soit sur des vraies fourrures, de la fausse fourrure, avec une base de cuir. Donc juste pour une petite anecdote, chaque masque que j'ai là, je les ai adoptés sur des sessions différentes. Donc un à chaque année que j'allais sur leur stand, je reprenais toujours un. Donc c'est un petit peu, on va dire une boutique que je suis pour justement leur création, mais aussi par rapport à la sensibilité qu'ils ont à faire tous ces petits détails, et pour des prix tout à fait abordables. Il y en a pour toutes les bourses. Alors concernant vraiment ces types de masques, je vous les recommande pour des larpes, quel que soit le modèle. Je vous les recommande pour des larpes éventuellement. Pourquoi? Parce que ils peuvent être durables. Donc là-dessus, le cuir, le but du cuir, plus vous allez le porter, plus il va il va se ramollir, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Par contre, juste une chose, évitez de les porter lorsqu'il y a des températures beaucoup trop extrêmes. Et surtout, faites attention à bien soigner le cuir, dans le sens où ça reste de l'aérographe. Donc l'aérographe, certes, c'est durable, mais il faut pas faire n'importe quoi. Genre, laissez pas votre masque à l'extérieur, sous les intempéries, et là, ça va perdre sa forme. Donc là, ces derniers temps, j'ai pu voir qu'ils avaient fait pas mal de petites nouveautés, notamment des montages en taxidermie, en coiffe, ainsi que des confections hors masque, basées sur du folklore, sur leur imagination. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce type de choses en France. Ouais, je parle francophone là-dessus. Parce que ça, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé comment on faisait pour avoir des masques de loup originaux. Et ben, il faut aller voir auprès des artisans et auprès des stands. Quand vous allez sur des festivals, renseignez-vous, échangez, et puis observez. Là, vous pouvez voir effectivement le produit que vous pouvez avoir sous les yeux, mais aussi échanger avec la personne sur la production, sur comment elle fait les choses, mais de façon vraiment à comprendre un petit peu mieux la démarche. Parce que des masques de loup, quand vous pouvez le voir sur Temu et ailleurs, il y en a plein, hein. Mais il n'y en aura jamais des comme ça que vous verrez chez des grossistes. Pourquoi j'avais arrêté des reviews de masques? Tout simplement parce qu'il y en avait beaucoup trop et les marques se les rachetaient les unes après les autres. Il n'y avait plus aucune seule marque originale, ni aucun modèle original. Et je sais que quand j'allais à la lune cramoisie, je sais que j'avais aucun masque qui se ressemblait, ni aucune peinture d'ailleurs. Pour ça que là-dessus, je vais vous le montrer petit à petit. Donc celui-là, ça a été mon tout premier. Donc ceux qui m'ont connu sur mon ancienne chaîne et qui m'ont vu sur les festivals, je pense le reconnaissent, avec les cicatrices. Donc entièrement en cuir. Donc celui-là, c'était le modèle de 2019. Donc comme vous pouvez le voir, les lanières sont en cuir. À chaque fois que je faisais un festival, je nettoyais. Enfin, je nettoyais toujours avec une surface lisse, avec une petite éponge, mais jamais je mettais de savon, quoi que ce soit dessus, parce que ça reste du cuir et le cuir est fragile. Donc celui-là, entièrement en cuir. Celui-ci, il est un peu plus récent, 2023. Donc c'était un que j'avais eu, du coup, j'avais adopté à Cidre et Dragon. Et comme vous pouvez le constater, il est aussi entièrement en cuir. La découpe est très différente. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont le réalisme est présent. Que ça soit au niveau des oreilles, que ça soit au niveau des effets de poils, ainsi que l'aérographe et les coutures.
Ça, c'est vraiment du travail. Attention, je dénigre pas le travail du latex, loin de là, oula. Mais simplement que le cuir, comme par exemple les masques que j'ai pu observer, et j'en ai quelques-uns de violon sac, les masques en cuir sont vraiment très très sympas lorsque vous faites des festivals, parce que vous n'avez pas trop chaud dedans, et en plus de ça, vous voyez bien, vous pouvez les ajuster. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, vous risquez pas d'avoir mal. Et la respiration, pareil, vous n'aurez pas de souci avec ça. Vous pouvez ajuster les masques. Et l'astuce que je vous donne, c'est de coincer, si vous avez des cheveux, coincer vos cheveux à l'intérieur lorsque vous nouez le lien. Ça permet que le masque, du coup, reste bien à sa place et que lorsque vous bougez, il ne tombe pas ou alors ne glisse pas trop. Donc franchement, ces masques-là, je les recommande vraiment pour les LARP. Ils sont très utiles. Et en plus de ça, vous pouvez les personnaliser ou demander à une personnalisation, des customs et tout. Alors, j'ai des amis, je sais, ils ont acheté déjà des masques de chez eux et ils avaient fait eux-mêmes des trous pour mettre des piercings ou des trucs comme ça. Ou même avoir mis leur propre marque dessus. Personnellement, je le fais pas. Parce que j'aime bien garder comme tel. Mais franchement, ce masque-là, en tant que loup simple, il est déjà pas mal. Et au niveau du poids, une fois que vous le portez, vous sentez pas le poids du tout. Il est pas trop lourd, il est pas trop léger. Il est sympa. Et en plus de ça, vous n'aurez pas de soucis pour manger ou boire avec. Mais par contre, à éviter absolument de prendre des intempéries. C'est pas fait pour ça. Par contre, là c'est le dernier en date, quand j'ai été au dernier Cider Dragon. Donc 2024. Celui-là c'est celui de 2023. Celui-là 2024. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est l'option Fluffy. Alors, pourquoi il est différent des autres? Comme vous pouvez le voir, les oreilles là sont plates. Donc, basse cuir, entièrement cuir. Fausse fourrure, truffe, solide. Oreille, fluffy aussi. Vissé sur une base. Lanière en cuir. Intérieur cuir. Donc, ce masque-là, je peux vous le conseiller, pourquoi? Pour des larpes un peu plus réalistes, si vous voulez faire vraiment un effet réaliste. Et aussi, pourquoi? Sa durabilité, un peu plus résistant comparé à celui complètement en cuir. Mais là, pour le coup, au niveau budget, là, un fluffy, il faut compter 300 €. Donc, ça reste un budget, mais justement, le budget, faut vous poser la question. Je sais que pour certains, ça paraît pas grand-chose, et pour des gens comme moi, ça paraît beaucoup. Donc, là-dessus, faut bien vous dire que ce masque-là, il est vraiment très confortable à porter, comme les autres d'ailleurs. Ils sont tous très confortables. Et lorsque vous mettez une cape ou un effet un petit peu guerrier ou éclaireur, franchement, ça le fait. Si vous mettez une cagoule en dessous pour pas qu'on voit votre visage, votre bas de visage, vous mettez du noir au niveau de vos yeux, des lentilles, et puis ça passe. Honnêtement, les masques fluffy, c'est vraiment... Je recommande pour les personnes qui veulent vraiment faire des choses réalistes. Après, ils font des capuches aussi, ils font d'autres modèles. Mais rien que ça, déjà, c'est pas mal. C'est pour ça que si vous voulez vraiment un masque qui fasse réaliste et que vous avez un petit peu de sous ou pas beaucoup, franchement, je vous recommande cette boutique-là. Parce que ce qu'ils font vraiment, c'est s'adapter à tout budget.
Et honnêtement, vous avez vraiment ce que vous allez payer. Dans le sens où ce sont des masques qui sont faits à la main, entièrement. Donc il n'y a pas de machine, quoi que ce soit, de modèles prédécoupés ou le reste. Ce sont leurs modèles originaux. Donc là, il faut bien vous dire que ces masques-là, ils sont tous uniques. Ils ont tous des détails qui les rendent uniques, justement. C'est comme pour les coiffes de grillade, par exemple. Chaque coiffe est unique. Chaque base aussi. Je vous ferai une review plus tard sur les coiffes, les 2 coiffes que j'ai. Du moins, j'en referai une autre. Mais là, faut vous dire que ces masques-là, je vous les conseille. Ils font aussi des fausses peaux. Donc, honnêtement, ça reste vraiment quelque chose de très utile en ce qui concerne de faire des larves pour incarner des personnages. Et personnellement, je vous les recommande. Vous n'aurez pas de soucis. Et la qualité est là. Vous avez de la qualité et de la durabilité. Comme vous pouvez voir, il y a les différentes couleurs, un petit peu corbeau, noir corbeau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est unique et qu'il n'y a pas partout. En France, vous n'en aurez pas beaucoup. Donc là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné un petit peu. Et vous aura peut-être aiguillé sur des prochaines adoptions, qui sait. Mais honnêtement, si vous cherchez des masques de loup réalistes, ou des demi-masques de loup réalistes, je vous recommande fortement ceux-là, ainsi que la boutique Adéquat. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.